Bonjour, je pense qu'on peut y aller. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur l'intelligence artificielle et c'est la préparation des données. On a aujourd'hui notre expert Vadim qui va présenter pour vous. Vadim, c'est notre directeur spécialisé dans tout ce qui est analytique et data. On vous invite tout au long de la présentation à ne pas hésiter à poser vos questions. Vous pouvez le faire via le chat. On a des spécialistes sur l'appel qui vont pouvoir répondre au fur et à mesure via le chat, donc n'hésitez pas. Et je passe donc la parole à mon collègue Vadim pour la suite. Merci. Merci Andréane, merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour se joindre à nous pour ce webinaire. On est très excités par ce sujet parce que, comme vous le savez, c'est quelque chose qui change vraiment l'industrie. Ça change la manière qu'on pense au projet et au futur de la technologie. Et bien sûr, les données, c'est un petit peu le futur de notre industrie. Alors, on est très ravis de vous parler d'un service pré-bâti qu'on a défini avec l'aide de Microsoft. On l'appelle Êtes-vous prêt pour l'IA? En anglais, c'est AI Ready. Et essentiellement, il est basé sur la pratique de Microsoft. Sans trop d'attente, je vais commencer la présentation. Alors, la première chose à comprendre, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut dire par Êtes-vous prêt par l'IA? Alors, on a posé la question directement à Copilot et puis Copilot nous a donné une réponse très claire, très précise. Bien sûr, c'est d'être préparé à intégrer l'IA dans vos opérations et être en mesure pour comprendre les étapes à prendre pour y arriver. Et bien sûr, comme on le sait, tous les gros projets qui ont un grand niveau de réussite, ce n'est pas seulement la technologie, c'est une question de processus, une question de personnel, de culture à l'interne. Alors, bien sûr, c'est des choses qu'on peut vous aider avec, qu'on peut vous donner des meilleures pratiques, mais aujourd'hui, on va se focuser vraiment sur la plateforme et les données associées au IA. Alors, quand on parle pour être prêt pour l'IA, bien sûr, c'est la préparation des données pour la consommation des systèmes IA. Il y en a plusieurs, dépendamment de vos besoins. Mais on parle vraiment de la centralisation, avoir une bonne qualité de données, être capable de sécuriser vos données et en même temps introduire un système qui est capable d'intégrer vos données s'ils sont euh, dans Azure, s'ils sont on-prem, dans vos centres de données, ou s'ils sont à travers des services SaaS ou chez d'autres fournisseurs comme AWS ou Google. Alors, si on pense, si votre environnement maintenant, le partage de données est distribué, ce n'est pas centralisé, chaque département consomme des données à travers leur propre outil ou à travers leur propre silo de données, ce n'est pas un environnement qui est prêt. Ce qu'on cherche à amener, c'est un environnement où les sources de données sont tous centralisées, pas nécessairement copiées, mais je veux dire, il y a une certaine fédération de centralisation qui amène une gouvernance et une sécurité. Et bien sûr, le partage de l'information est très important parce que ce partage éventuellement nous garantit la qualité et la bonne qualité de nos données. Parce que quand on regarde les données, et si on les regarde d'une manière raw, on ne peut pas vraiment vous dire. Mais quand on les expose aux différents utilisateurs, aux différents départements, c'est là que la vérité et la priorité des données commencent à sortir. Et une fois que vous avez ce type d'environnement, là, on est prêt pour la consommation de l'IA. Alors, quand on pense au projet de données, d'habitude, certains, et bien sûr des environnements complexes, il y a énormément de sous-systèmes. Il y a des zones de raffinage, il y a des zones prédéfinies, il y a des zones de consommation, il y a des zones de transformation. Et chaque sous-système a leur propre produit et leur propre classification. Et chaque produit qu'ils utilisent est offert par des différents fournisseurs. Alors, l'intégration est, et bien sûr, peut être énormément complexe. Et un projet de IA, un projet de données assez avancé était extrêmement coûteux auparavant. Et bien sûr, on cherche à changer tout ça. L'autre problème, on voit où la consommation des lacs de données, et bien sûr, tout le monde est allé vers la direction d'avoir des lacs de données avec des data warehouse et des data marts et tout.
Et chaque département dans une organisation, chaque ligne d'affaires, si on veut, a vraiment leur propre source de données. Alors, si on établit un DAC de données à travers toutes les différentes sources, il y a toujours une copie, plusieurs copies de données qui passent entre les départements. Et bien sûr, les départements eux-mêmes ont les bases de données transactionnelles de production qu'ils consomment à chaque jour. Et on ne peut pas faire des analytiques directement vers les bases de données de production parce que ça va nuire à la performance de la production. On risque d'avoir de la corruption des données ou quoi que ce soit. Alors, c'est pour ça qu'on veut on va avoir un environnement où on peut pratiquer l'analytique, faire les transformations nécessaires pour nos lignes d'affaires, mais sans avoir le besoin de faire des copies continuelles à travers les lacs de données. Et bien sûr, les différents départements veulent se partager les données parce qu'une organisation, c'est plusieurs départements qui travaillent comme une seule entité. Alors, le partage de données se fait continuellement et bien sûr, d'un point de vue traditionnel, il y a énormément de copies des données qui s'est fait. Alors, la gouvernance, la sécurité, la conformité liée aux données devient très, très demandante et très difficile à gérer. Alors ça, c'est un autre problème qui est très grave qu'on veut essayer de régler parce qu'un environnement comme ça pour l'IA est beaucoup trop lourd et complexe pour avoir des bons résultats et avoir des projets à bonne réussite. L'autre problème qu'on voit beaucoup, c'est que comme on a tous nos données dans un seul environnement, mais nos engins de calcul sont tous différents, utilisent des langages différents et ils ont besoin de plateformes et de formats différents pour leur consommation. Alors, c'est une autre raison. Alors, si vous faites du SQL traditionnel, ou vous utilisez du Power BI, ou peut-être vous avez du Spark avec Databricks, d'habitude, ça vous force à avoir plusieurs copies des mêmes données. Alors, encore une fois, la gestion, la conformité et la sécurité devient très, très difficile à faire. Et bien sûr, la qualité des données est aussi plus complexe à maintenir. Alors, c'est pour ça que fièrement, on recommande la plateforme Microsoft Fabric comme la plateforme idéale pour l'IA. Il y a différentes raisons pour lesquelles, et je vais passer à travers le restant de la présentation, pour un bon bout, je vais passer à travers les différents points qui touchent pourquoi on pense que Fabric est l'environnement idéal pour vos données. La première chose, c'est une plateforme d'analyse complète. Et ça, je vais toucher un petit peu au fur et à mesure à travers la présentation. Il est offert en mode SaaS. Alors, auparavant, les engins d'analytique ou de consommation de services de données dans Azure, ils étaient distribués et chacun avait leur propre manière d'être consommé, leur propre licensing. Mais là, avec un modèle SaaS, tout est offert à travers une seule interface, à travers ce qu'on appelle des consumption units. Et tous les services sont offerts à travers un seul mécanisme. Et bien sûr, il y a une sécurité et une gouvernance pré-bâtie dans l'outil. L'outil est basé sur ce qu'on appelle Lake-centric. Alors, il est basé sur OneLake. Et OneLake a énormément de nouvelles fonctionnalités qui sont très recherchées quand on parle de projet IA. Bonne idée, c'est que des concepts de One Copy, One Secure, Mirroring, Shortcut, et je vais vous parler de tout ça juste dans un petit peu. L'autre point qui est très important, c'est bien sûr c'est le personnel et la culture. Alors, on peut amener des engins qui sont extrêmement puissants, des solutions qui sont très puissantes, mais ils ne sont pas familiers, ils ne sont pas intuitifs. Alors, la courbe d'apprentissage est très sévère pour nos utilisateurs. Alors, la consommation des données et l'utilisation des données est nuit énormément par cela. Mais quand une interface est facile à utiliser, est intuitif, là, le monde se sent beaucoup plus autonome à réaliser et à travailler avec les données. L'autre point qui est très, très important pour une organisation, parce que quand on parle des projets de données, quand on parle des projets analytiques, on parle surtout des données structurées, peut-être des données non structurées comme vidéo et d'autres, mais on ne pense pas vraiment aux données qui sont dans nos applications Office. Alors, tout ce qui est relié à, je dis Office, pardonnez-moi, Microsoft 365, je me date un petit peu, mais essentiellement, tout ce qui est email, SharePoint, OneDrive, ils ont leur propre mécanisme de gérer la conformité, la sécurité de ces environnements-là. Alors,
Ça ne fait pas de sens d'avoir deux différents systèmes pour vos données structurées et un autre système pour vos données non structurées, ou vos données dans Microsoft 365. Alors, trouver une manière d'unifier cela et d'être capable d'avoir des projets analytiques qui touchent tous les différentes sources de données chez nous. C'est le but de ce qu'on veut réaliser. Et bien sûr, dans l'interface, ce n'est pas seulement une interface pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec vos données, qui est consommateur de vos données, mais c'est capable de prendre des actions de sécurité, de gouvernance, de partage directement à travers le même interface, en respectant bien sûr toutes les règles qui sont définies avec une hiérarchie. Et l'engin Fabric a été bâti essentiellement pour l'IA. Alors, Copilot est accéléré avec la consommation de Fabric. On est capable d'introduire les mêmes concepts qu'on voit dans Microsoft 365 et en même temps exposer vos données structurées vers les possibilités offertes à travers Copilot. Et bien sûr, tout le monde est au courant de ChatGPT et être capable d'utiliser ChatGPT avec vos données privées. Ah, pardonnez-moi, il y a prive, c'était supposé d'être privé. Et finalement, c'est fondé pour l'IA. Alors, on avance. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez chercher plus d'informations, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On a des spécialistes en ligne qui sont là pour répondre à vos questions. Alors, bien sûr, dans Fabric, on parle d'une architecture et d'une expérience unifiée avec une gouvernance et un modèle d'affaires unifié aussi. Cela permet la consommation et l'intégration de ces solutions dans un environnement, dans une organisation. Mais il y a énormément de différentes composantes et différents services de données offerts à travers Fabric. Aujourd'hui, on va se focuser seulement sur deux, OneLake et Purview. Alors, ces deux morceaux-là, c'est les deux morceaux fondamentaux qui font partie de notre programme Êtes-vous prêt pour l'IA? Alors, c'est seulement sur ces deux technologies que je vais me concentrer aujourd'hui. Mais si vous voulez avoir plus d'informations sur Azure Machine Learning Services, AI Studio, Synapse, les Cognitive Services, n'hésitez pas, contactez-nous et on pourrait vous donner plus d'informations. Mais pour cette présentation, on va se limiter pour OneLake et Purview pour être beaucoup plus pointu sur ces sujets. Alors, quand on pense à OneLake, c'est un data lake et qui est conforme avec Azure Data Lake Services de deuxième génération. C'est offert comme un modèle SaaS, c'est prébâti. Alors, et aussitôt que vous avez Internet dans Azure, vous avez un OneLake, accès à votre OneLake. Il y a un seul OneLake par tenant. Et tous les différents systèmes de calcul et de services IA offerts dans Azure hébergent leurs données directement dans OneLake, automatiquement. Mais qu'est-ce qui devient très intéressant, c'est quand, automatiquement, quand vous mettez vos données dans OneLake, OneLake commence à indexer vos données pour la découverte. On est capable d'intégrer des étiquettes MIP, je ne sais pas si vous savez, mais c'est du Microsoft Information Protection. Il y a le lignage qui est automatiquement créé quand on commence à consommer et à transformer les données dans OneLake. Les scans de PII, the Personal Identifiable Information, sont pré-bâtis dans l'engin et bien sûr, le partage et la gouvernance sont aussi. Alors, OneLake devient un environnement qui est automatiquement là pour tous les tenants dans Azure et qui, par défaut, vous offre des énormes fonctionnalités où auparavant, il fallait aller chercher des solutions du troisième tiers, d'externe, pour avoir ce type de fonctionnalité. Et là, que toutes ces fonctionnalités sont bâties dans OneLake, du côté conformité et sécurité, ça devient une place idéale pour héberger vos données, pour commencer à héberger vos données. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas la seule raison pourquoi on choisit OneLake. Bien sûr, comme je vous ai dit, OneLake, tous les différents services de Fabric consomment OneLake, hébergent leurs données directement dans OneLake. Mais quand on pense à des projets réalistes et quand on pense à des projets de données pour une organisation, on sait que pas tout va être hébergé dans OneLake. On sait que vous avez des différents environnements comme Databricks,
Peut-être vous avez du HD Insight d'Azure ou d'autres services qui sont compatibles avec Azure Data Lake Services. Il y a des API prédéfinis que vous pouvez utiliser out of the box, comme on dit, pour intégrer ces données directement dans OneLake. L'autre aspect, Fabric a des connecteurs, au-delà de 200 connecteurs déjà pré-bâtis pour toutes les solutions que vous pouvez imaginer presque, commerciales disponibles. Alors là, en Salesforce, HANA Analytics, mais il y a aussi pour, je ne vais pas passer à la liste à travers, mais au-delà de 200 sont disponibles. Mais tout ça, ce n'est pas nécessairement du nouveau. Qu'est-ce qui est très nouveau et qui est très différenciateur, c'est ce qu'on parle du mirroring. Alors, le mirroring, au lieu d'avoir un ETL qui prend une copie, un réplica de votre base de données et l'amène pour la consommation analytique, pour faire des transformations nécessaires, comme ça, on ne touche pas les bases de données de production. D'habitude, c'est un ETL qu'il faut bâtir, qu'il faut gérer. Mais avec mirroring, Microsoft a introduit la possibilité d'identifier un miroir et en utilisant CDC, la synchronisation unidirectionnelle est faite sans aucun ETL. Alors, c'est quelque chose que vous configurez une seule fois et puis votre réplica sera synchronisé presque en temps réel avec la production. Alors, automatiquement, quand vous avez des changements qui sont en production, ces changements vont être visibles dans le réplica sans avoir à maintenir un ETL. Aujourd'hui, les réplicas, par défaut, on a Azure Cosmos DB, il y a bien sûr SQL et il y a MongoDB, mais sous peu, vous allez voir les possibilités de faire du Oracle, du MySQL, SQL Server, Teradata et d'autres. Alors, vous pouvez voir qu'automatiquement, ça simplifie énormément l'introduction des sources externes vers votre OneLake et bien sûr des opérations et la gestion. Parce qu'il y a moins de ETL à générer. Et l'autre aspect que je voulais partager, c'est ce qu'on appelle des shortcuts. OneLake Shortcuts permet d'avoir une vue sans bouger les données directement dans OneLake, mais d'ouvrir une porte d'entrée vers les environnements dans Azure, dans Amazon, dans Google. Et bien sûr, quand on parle de la plateforme Power, dans votre Dataverse. Alors, beaucoup de nos clients utilisent des Power Apps pour générer des données, pour que la collection des données, l'automatisation des opérations et tout, mais toutes ces données sont dans un Dataverse. Alors, comment est-ce que je fais pour consommer ces données directement avec un shortcut? Je n'ai pas besoin de faire des copies ou gérer des copies. Je suis capable de consommer les données sans avoir bougé les données, quoi que ce soit. Alors, comme vous pouvez voir, avec les API disponibles, avec les connecteurs déjà prédéfinis, le mirroring et les shortcuts, on est capable d'avoir et de fédérer un environnement OneLake à travers tous vos assets de données on-prem, dans le cloud ou à travers des plateformes de SaaS. Et pour vous dire, c'est la plateforme, la seule plateforme dans l'industrie qui est capable de le faire avec si peu d'intervention humaine ou de configuration. Ce qui est très important pour un projet parce qu'il y a énormément de complexité d'un point de vue transformation et gestion de données. Alors, on ne veut pas l'avoir, on ne veut pas devenir des experts en intégration. On veut que le système soit capable d'intégrer toutes nos différentes sources de données. Mais il y a aussi d'autres concepts quand on commence à avoir des environnements un petit peu plus matures où il y a le concept du data mesh. Et il y a aussi le concept de la virtualisation des données, data mesh, il y a des produits spécialisés pour faire le tout. Et auparavant, c'était quelque chose d'assez complexe à mettre en place. Et le concept du data mesh, c'est que oui, je veux unifier toutes mes données, mais en même temps, je veux que chaque département soit responsable des données qui sont dans le lac. Alors, je ne veux pas dire que oui, les TI ils vont me dire quelles sont les données que je dois amener dans le lac, mais là, aussitôt qu'ils sont dans le lac, c'est un autre administrateur qui doit les gérer. Mais avec le concept des domaines dans OneLake, on est capable de définir des administrateurs de domaines, leur donner les contrôles nécessaires pour promouvoir, pour gouverner les données qui sont dans leur propre domaine. Alors essentiellement, les départements de marketing, c'est eux qui seront responsables à gérer et à promouvoir les données qui sont dans leur domaine.
Et ça a créé les mêmes flexibilités qu'on voit dans une architecture data mesh traditionnelle. Et maintenant, tout est pré-bâti dans OneLake, dans Fabric. Et bien sûr, quand les intervenants ont contrôle direct de leurs données, la consommation des données est beaucoup plus facile par ces départements et le partage de données devient beaucoup plus facile. Et c'est eux qui peuvent faire leur propre nettoyage et leur propre gestion des données qui sont publiées. Okay? L'autre point qui est extrêmement important, parce que quand on commence à faire, traditionnellement, quand on parle des services analytiques, on peut parler du Spark, on peut parler de Power BI, vous pouvez utiliser Tableau, vous pouvez utiliser du TSQL, mais le but, c'est que chaque plateforme avait besoin de leur propre format. Et là, quand on rentre pour des services d'IA, il y a d'autres besoins qui rentrent. Mais pour OneLake, Microsoft a pris l'effort que tous les données qui sont hébergées dans OneLake sont hébergées avec un format qu'on appelle Data Parquet. Et ce format est compatible avec tous les différents services de l'IA offerts par Microsoft et même à l'externe aussi. Et en même temps, ils sont compatibles avec tous les différents outils d'analyse traditionnels. Alors, au lieu d'avoir plusieurs copies de données pour chacun format ou engin de calcul, on est capable d'avoir une seule copie de données à travers tous les différents services de données. Et cela, c'est un vrai game changer quand on parle d'opérer et de bâtir des ETL et de la gestion autour des données quand ça vient à différents services et différents départements. Alors, l'autre point qui est aussi très important, et je ne peux pas mettre assez d'emphase sur ce point parce que ça, au début, ça devient assez simple, mais au fur et à mesure que les projets avancent, que la consommation des données est faite à travers les différentes lignes d'affaires et tout, la sécurité et l'accès aux données peut devenir de plus en plus complexe, surtout si les données sont hébergées à travers différents endroits. Alors, le modèle de sécurité, ce que Microsoft appelle One Security, est bâti autour de Entra ID. Alors, la définition des contrôles et des accès de données sont définis à travers Azure Active Directory, qui est Entra ID. Mais là, vous pouvez avoir et contrôler par une seule identité, par un seul environnement, les différentes lignes d'affaires ou les différents consommateurs de données avec une simplicité, une visibilité très simplifiée pour qui consomme, qu'est-ce qu'il consomme. Mais et bien sûr, vous vous dites, bien sûr, c'est normal, on est dans l'environnement Microsoft, c'est super bon. Mais quand je vous ai parlé des API, des données qu'on amène à travers les API et les données qu'on va amener à travers les raccourcis, les shortcuts, ça, c'est des données qui ne sont pas nécessairement hébergées à l'interne de chez vous. Alors, si vous voulez avoir des scripts pour automatiser, pour aller chercher les données, pour consommer les données, vous n'allez pas avoir à utiliser d'authentification directement aux sources de données, une seule place pour rentrer et accéder aux différents environnements. Alors, si vous avez un bucket S3 dans Amazon et vous voulez consommer des données, et votre API, ce n'est pas une authentification vers AWS que vous allez définir. C'est une authentification directement dans OneLake. Et ces paramètres de partage sont définis dans OneLake. Et quand on définit la granularité de la sécurité, bien sûr, on peut le faire au niveau des row and column level security. On peut faire du masquage des données. Il y a d'autres fonctionnalités de sécurité qu'on peut implémenter directement à travers OneSecurity. Et bien sûr, n'oubliez pas, ce n'est pas seulement les données qui sont hébergées dans OneLake, c'est les données qui sont fédérées à travers OneLake. Et ça, c'est un vrai grand différenciateur qui va vous permettre de consommer facilement les données à travers tous vos différents environnements. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, mais on a assez de matériel à couvrir. Et puis, je veux pas aller jusqu'à la dernière minute.
Mais l'autre morceau, là qu'on a couvert le One Lake, l'autre composant, et on a couvert la sécurité aussi, le One Secure, l'autre composant qui est primordial à la consommation, c'est la gouvernance. Et avec Fabric, la gouvernance est intégrée avec Microsoft Purview. Mais Microsoft Purview, c'est un produit de haut de gamme qui satisfait plusieurs besoins dans une organisation. Alors, il y a 3 grands modules pour Purview: Data Security, Data Governance, Risk and Compliance. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse pour notre service, c'est seulement Data Governance. Alors, la gouvernance de données est quelque chose de primordial pour la consommation d'IA, parce que vous voulez avoir de la confiance, vous consommez l'IA. Si vous les exposez vers des engins comme ChatGPT Services, Cognitive Services, vous voulez que les données soient soient pures, et vous avez de confiance dans vos données, et que le partage est protégé. Alors, quand on parle de la gouvernance dans Purview pour les données, on parle de 3 modules principaux. Le premier module, c'est Information Protection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans Purview, on est capable de classifier des éléments avec des étiquettes de sensibilité. Alors, pour ceux qui connaissent Microsoft 365 et qui connaissent les fonctionnalités de Purview dans 365, c'est là où les étiquettes de sensibilité étaient présentées pour la première fois. Alors, cette étiquette de sensibilité, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils permettent de définir si les données, à quel département ils appartiennent, s'ils étaient validés, s'ils sont prêts pour la consommation, quels sont les risques d'utiliser les données et les paramètres de gouvernance. Alors, une fois qu'on a défini les étiquettes de sensibilité, on les attribue à nos sources de données, à nos objets de données, je devrais dire, c'est même pas à la source, c'est à l'objet lui-même. On est capable maintenant de créer et de définir une politique de gouvernance autour de ces étiquettes. Et ces politiques de gouvernance, bien sûr, seront uniques pour chaque organisation, même s'ils se ressemblent pas mal à travers tous nos clients, mais il y a toujours des particularités qui sont uniques pour l'organisation, et c'est très paramétrisable pour cela. L'autre aspect, l'autre fonctionnalité qu'on expose dans Purview pour notre programme AI Ready, c'est le Data Loss Prevention. Pardon. Alors, si on est capable, on veut automatiquement analyser toutes les sources de données, tous les objets de données pour des données sensibles. Essentiellement, numéro d'assurance sociale, carte de crédit, les emails. Alors, tout ce qui peut déclencher une alerte administrative, on veut être capable de voir cela et d'agir sur cela. Et bien sûr, on est capable aussi de définir une politique propriétaire de vos données et définir comment les réactions, est-ce qu'on permet la consommation de ces données, qui est permis, est-ce que c'est à travers l'alertage ou est-ce qu'on arrête la consommation complètement. Et bien sûr, c'est très important de comprendre qui a fait des copies de ces données et comment ils ont fait des copies. Alors, le lignage et tout ça, comme je vous ai dit, est déjà pré-bâti. Alors, la prévention des données avec le lignage vous permet d'avoir un contrôle très, très granulaire, et la protection des données avec les étiquettes de sensibilité vous offre une fonctionnalité par-dessus cela qui vous permet de définir votre propre gouvernance. Et le troisième morceau, c'est ce qu'on appelle le Data Hub, le Purview Hub, qui est bâti directement dans Fabric. Alors, pour Purview Hub, je voulais vous montrer plus une interface. Il est directement natif dans Fabric. Alors, il ne faut pas aller dans une autre interface. Vous allez dans Fabric, vous cliquez « Montre-moi my Purview Insights ». Il vous offre un environnement. Comme vous pouvez voir, on a tout ce qui a été endorsé, tout ce qui a été défini comme sensible, inventaire. Vous pouvez voir les différents consommateurs de vos rapports, de vos données, qui consomment quoi à travers comme ici, c'est des rapports, on a des dashboards, on a des data flows, on a un data lake, il y a quelques SQL endpoints, il y a une warehouse. Alors, ça vous donne automatiquement une visibilité de votre part de données, si vous voulez, tous vos assets de données, mais aussi on peut voir les différentes labels qui sont associés à vos données,
quels sont les consommateurs, les utilisateurs primaires des données. Et vous pouvez voir quelles données ont été certifiées ou promotées pour la consommation. Et ça, c'est une autre chose que je voulais vous dire, que dans Fabric, il y a le concept de certifier et de promoter j'espère que je me dis bien, pardonnez-moi, je pense en anglais, je parle en français, mais de faire une promotion de vos données. Alors, quand un analyste de données veut venir et regarde l'hierarchie de données qui est disponible pour générer des rapports, il peut, dans un domaine, on peut automatiquement voir qu'est-ce qui a été promoté et qu'est-ce qui a été certifié pour la consommation. Et comme ça, vous pouvez utiliser vos données, partager vos données, bâtir des rapports en toute confiance, avec une visibilité. OK? Alors, avec tout ça de dit, bien sûr, c'est pour ça qu'on pense que Microsoft Fabric est la plateforme idéale pour vos initiatives analytiques du futur. Et bien sûr, comme vous savez, il y a d'autres engins de calcul et d'automatisation bâtis qui sont offerts avec Fabric. Il y a Data Factory, que vous connaissez, mais il y a Data Factory for Fabric, il y a Synapse Data Services, Synapse Data Warehousing, Power BI, et il y a Data Activator. Data Activator, j'en ai pas trop parlé, mais le fait que Activator est prébâti dans Fabric et, je veux dire, intégré dans Fabric, vous donne un contrôle presque illimité de la gouvernance, de la gestion de vos données. Essentiellement, on est capable de définir des paramètres pour un type de données et de déclencher des alertes, des événements, des scripts, quoi que ce soit, à travers Data Activator quand ce type de données est découvert, utilisé, consommé. Alors oui, Data Activator, c'est un deuxième pas vers l'automatisation et la gestion, mais pour un premier pas, pour être prêt pour l'IA, on a vraiment besoin de deux composantes, OneLake et Purview dans Fabric. Alors, comment on peut vous aider? Et essentiellement, c'est le service IA Ready qu'on vous offre. Alors, en travaillant avec Microsoft, les spécialistes chez nous à l'interne, les spécialistes de Microsoft ont été capables de définir un service clé en main qui prépare votre environnement pour la consommation et les exigences d'IA. Alors, le service est offert en 4 différents morceaux. Le premier morceau, c'est on unifie tous vos données. Alors, avec vous, on travaille pour comprendre toutes vos différentes sources de données, structurées ou non structurées, sur site ou dans le cloud, et on les centralise dans OneLake en utilisant les différentes fonctionnalités que je vous ai parlé. Ça peut être miroir, ça peut être des API, ça peut être des connecteurs, ça peut être des shortcuts. Le but que toutes vos données sont unifiées et indexées pour la classification et tout comme je vous ai mentionné. La deuxième étape qu'on vous offre, c'est qu'on va travailler avec vous pour mettre des contrôles d'identité en place pour les différents environnements et vous bâtir une structure d'accès, de conformité sur laquelle vous pouvez continuellement travailler. Qu'est-ce que ça permet? Ça vous permet d'avoir un haut niveau d'automatisation, surtout si vous allez faire beaucoup de scripting, pas de scripting, mais du business process automation, essentiellement, à travers tous les différents actifs de données, encore une fois, hébergés dans OneLake ou fédérés à travers OneLake, dans un concept de data mesh. Et on met en place Purview, comme je vous ai donné, Purview for Data. Essentiellement, on vous aide à configurer et à bâtir une structure pour les étiquettes de sensibilité. Aussi, on vous met en place la gouvernance du data protection. Et finalement, on garantit que la console, le hub et toutes vos sources de données sont bien capturées par Purview et bien représentées. Comme ça, vous pouvez avoir plus de confiance dans vos données. Et là, une fois qu'on met toutes ces composantes, une fois qu'on centralise vos données, on vous donne un accès contrôlable à toutes vos données et on met en place une gouvernance à travers laquelle vous pouvez avoir plus de confiance dans vos données. On commence à travailler avec vous pour rassembler
toutes vos données dans OneLake et vous aider à gérer, à stocker, à transformer ces données dans Fabric. Essentiellement, on va utiliser Azure Data Factory pour faire la transformation. Ce qu'on veut faire, essentiellement, on veut prendre une source de données et on va vous montrer comment on peut non seulement utiliser cette source de données, mais aussi on veut normaliser et introduire des transformations de base pour vos données. Comme ça, ils sont déjà prêts pour la consommation d'IA. Si vous voulez faire du Copilot, si vous voulez faire utiliser du OpenAI Services, Cognitive Services, on veut vous préparer et en même temps, on vous former comment utiliser ces données et préparer ces données pour cette consommation. Alors, on va utiliser une source de données et avec cette source de données, on va vous passer à travers l'exercice et la formation de comment faire. Alors, c'est un service clé en main. Bien sûr, le coût du service dépend du nombre de sources de données que vous avez et la grandeur de la source de données qu'on veut transformer, qu'on veut normaliser, la consommation d'IA. Mais comme je vous ai dit, on utilise les meilleures pratiques de transformation. On a des spécialistes en place. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est hautement complexe pour notre équipe et c'est sûr qu'on pourra vous aider. Okay. Combien de temps? Alors, l'autre point que je voulais vraiment adresser, parce qu'il nous reste peut-être 10 minutes, c'est pour commencer, ce qu'on veut faire pour nos clients, c'est on veut vous offrir un atelier complémentaire gratuit. Essentiellement, c'est un atelier qu'on travaille à distance avec vous. C'est environ une demi-journée, peut-être un petit peu moins. Alors, on vous prépare, on vous envoie des questionnaires qui vous préparent pour... Ah, pardon, j'ai un paragraphe en anglais ici. Qui vous prépare pour comprendre à travers les différents intervenants comment ils consomment les données, quelles sont les différentes sources de données. Et avec ça, on vous bâtit un diagramme de différents objets de données que vous avez, les différentes sources de données, les différents outils que vous utilisez aujourd'hui. On fait une évaluation avec vous et on vous résume cette évaluation avec une analyse détaillée et on vous montre votre niveau de maturité quand ça vient en analytique. Et bien sûr, il y aura des départements. Ce qu'on voit, c'est pas l'organisation, ils sont pas tous les départements sont les mêmes. Alors, ce qu'on voit, c'est le niveau de maturité va dépendre par département. Et ce qu'on veut amener, on veut mettre de la lumière sur nos faiblesses, on veut mettre la lumière sur nos forces et on veut amener tout le monde au même niveau. Et avec ça, c'est comme ça qu'on vous amène à nos recommandations. Alors, c'est quelles sont les différentes options que vous avez. Peut-être pas tous les départements seront prêts en même temps. Alors, c'est ce type de recommandations qu'on travaille directement avec vous pour vous aider à comprendre quelles pourraient être les prochaines étapes à prendre. Et aussi, une autre chose que je pense que j'avais oublié de mentionner, notre département a la spécialisation de analytique sur Azure. Essentiellement, ça nous permet de travailler avec nos collègues de Microsoft à travers des programmes d'incentives de Microsoft. Alors, beaucoup de clients peuvent prendre avantage de ces programmes d'incentives et c'est ça qu'on veut offrir à nos clients. On veut, avec la découverte et l'évaluation, on peut comprendre l'état de votre environnement et voir si vous êtes conforme et si vous êtes éligible pour un programme d'incentive de Microsoft. Alors, ces 4 opérations font partie de ce qu'on appelle l'atelier prêt pour l'IA. Et comme je vous ai dit, c'est un atelier gratuit qu'on offre à nos clients. Et bien sûr, si vous enregistrez, envoyez-nous un email à info@iti.ca pour vous enregistrer. Dans le sujet, juste mettez atelier prêt pour l'IA. Et pour les premiers intervenants, on va vous donner ou un t-shirt AI Ready ou une carte cadeau Starbucks. Alors, j'espère que ça va vous énergiser pour nous envoyer un email et démarrer ce processus. Et bien sûr, le but de ce processus, c'est de vous montrer que c'est de commencer avec un effort minimal. Comme ça, vous pouvez vous faire une tête de quoi aura l'air le projet.
quelles seront les sources, les différentes lignes d'affaires qui vont être impactées pour le projet et quelle pourrait être la valeur réalisée après le projet. Alors, avec tout ça de dit, je vous remercie parce que ce qu'on pense on a bâti, c'est un service de prochaine génération. Avec les outils de prochaine génération, on est capable de vous aider de l'inception, bâtir la fondation, d'intégrer et avoir une intégration à travers tous vos différentes plateformes de données. Comme ça, vous pouvez commencer à innover et utiliser l'IA pour être plus compétitif, plus optimisé avec vos opérations à l'interne. Alors, avec ça, je vous remercie infiniment et n'oubliez pas de vous inscrire à un atelier personnalisé. Merci tout le monde. Je pense que ça a bien été. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, il continue, Vadim, à avoir quelques questions. On va garder l'enregistrement encore pour permettre à nos spécialistes de répondre. On va rester en ligne. Super, super. Je vais essayer d'ouvrir le chat. Merci tout le monde. Je vous encourage, si vous avez d'autres questions, continuez à poser. L'enregistrement va rester. Mais je vous remercie infiniment et puis j'espère d'entendre de vous et de planifier un atelier de travail avec vous sous peu. Merci beaucoup.